Miloud Mansour, bonjour. Ah, il n'y a pas de répétition alors? Non, on y va comme ça. On y va comme ça. Bon, très bien. Candidat aux élections législatives dans le Sud-Manche. Oui. Qu'est-ce qui vous réjouit le plus de l'issue de la primaire du PS? La disqualification de Manuel Valls ou la qualification de Benoît Hamon? Je pense que ce qui réjouit tous ceux qui ont le cœur à gauche, c'est le fait qu'hier les électeurs se soient prononcés. Alors pas en masse, c'est vrai. Il n'y a jamais eu que 2 millions de votants, pense-t-on, et très peu de socialistes, mais ça marque quand même un sacré virage, et c'est un sacré constat d'échec pour les 5 années écoulées, pour un PS qui s'est fourvoyé. Donc c'est quand même très intéressant. Donc moi je ne vais pas bouder mon plaisir de voir des idées de gauche portées par un candidat qui a tenu presque à enterrer, ou au moins à faire le devoir d'inventaire sur les 5 années écoulées qui ont été un échec patent, non seulement une trahison et un renoncement, mais surtout un échec à tout point de vue. Vous êtes allé voter à la primaire du PS? Non. Alors d'ailleurs, j'apprécie le fait que vous disiez primaire du PS. Oui. Alors vous dites que très peu de militants PS sont allés voter. On s'aperçoit que la participation a été en hausse. Ça veut dire que ce sont des gens de l'extérieur qui sont très clairement allés disqualifier Manuel Valls? C'est difficile à dire. Je m'appuie sur les chiffres livrés par les socialistes eux-mêmes, qui estiment qu'il y a à peu près 30 à 35% d'encartés socialistes qui sont allés voter. Mais je vous le répète, moi je ne boude pas mon plaisir de voir un Benoît Hamon plutôt qu'un Manuel Valls emporter cette primaire. Il y a un espoir à gauche, il y a un espoir qui peut être porté par de vraies idées de gauche, et c'est la démonstration hier que ce rassemblement autour d'idées est possible. Est-ce que cela exonère Benoît Hamon de ses positions passées? Pas tout à fait. Je crois que les idées portées par cette parole-là, c'est très intéressant. Et puis maintenant, on va attendre de vrais engagements et une vraie démarche de gauche. Alors, Miloud Mansour, avant de parler de votre candidature au siège de député du Sud-Manche, un dernier mot sur ces résultats de la primaire du PS et donc cette projection vers l'élection présidentielle. Le PS qui intronise, qui investit Benoît Hamon, donc plutôt sur la frange gauche du parti, est-ce que ça ne désavantage pas Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi sur des positions radicales? C'est-à-dire qu'il pourrait se concurrencer l'électorat, Jean-Luc Mélenchon étant plutôt votre candidat. Qu'est-ce que vous entendez par radical? Plus radical en tous les cas que... Radical à la racine ou radical extrême? Radical à la racine de ce que doit être un programme de gauche, n'est-ce pas? Certainement. Oui. Alors, donc sur ces positions-là, non, je ne pense pas. Alors déjà, peut-être qu'on va faire comme l'ont dit les socialistes pour une fois, et c'est pas mon habitude. On va attendre de voir ce que donne cette semaine, parce que ce qui m'a beaucoup étonné, c'est de voir la réaction de mauvais perdants de tous les valsistes qui forment quand même une grande partie de l'appareil du PS. Et qui menace aujourd'hui de partir vers Emmanuel Macron, ce qui nous montre quand même bien que tous ces gens-là n'étaient pas réellement à gauche. Donc dire que Benoît Hamon est radical, oui, certes, mais peut-être qu'eux ont été radicalement dans une politique droitière. Et je pense que tout le monde en a conscience aujourd'hui. Est-ce que cela va handicaper Jean-Luc Mélenchon? Je ne pense pas. Je pense que ces idées-là ont besoin d'être portées, et par le plus grand nombre de personnes possible. Ça ne crée pas une division sur ces idées-là? Mais pas plus qu'elle n'existait auparavant. Je pense qu'il appartient quand même aux gens de dialoguer, de discuter et de se retrouver autour d'idées. Après, si un Hamon envisage de faire un rassemblement sur une ressucée du vote utile, je pense que tout dialogue est voué à l'échec. Mais si jamais il y a la possibilité de se rencontrer autour de vraies idées de gauche, autour d'une vraie remise en question de la Ve République, autour d'une vraie remise en question des politiques d'austérité droitière, tout cela est bon signe, et ce sera une parole de plus forte. Vous savez, moi je ne suis pas pour la bipolarisation de la vie politique qui était tant vantée et tant mise en exergue il y a encore un an par vous et vos collègues. Qu'il y ait un Yannick Jadot, qu'il y ait un Benoît Hamon, qu'il y ait un Jean-Luc Mélenchon, c'est très bien pour la démocratie. Mais la division c'est plus difficile de gagner quand on est divisé plutôt qu'uni. C'est le sens de ma question. Bien entendu, mais il ne faut pas non plus s'unir sur de fausses promesses. Donc je pense que comme tout électeur de gauche, comme tout citoyen de gauche et comme candidat aux législatives de gauche, j'attends de vrais engagements de la part de Benoît Hamon.
Et après, je pense aussi qu'il y a une dimension nationale sur laquelle j'ai assez peu de prise. Donc en tant que candidat aux législatives, moi je vais plutôt avoir envie de créer les conditions du dialogue et du rassemblement ici. Alors les élections législatives, donc vous êtes candidat pour le Front de gauche sur la circonscription de Granville, Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain. C'est pas votre première campagne, vous avez déjà été tête de liste pour les élections municipales à Granville en 2014, vous avez été candidat aux élections départementales en 2015 sur le territoire de Granville. Vous êtes donc ancré, vous et vos équipes, sur le territoire depuis de nombreuses années. Mais alors, on ne comprend pas pourquoi France Insoumise, qui est la bannière électorale de Jean-Luc Mélenchon, ne vous rejoint pas sur votre candidature, ici, localement, sur le Sud-Manche. Vous êtes Front de gauche, eux, ils sont France Insoumise. Normalement, vous êtes sur les mêmes idées et ils ne vous rejoignent pas, ils ne soutiennent pas votre candidature. Je pense que le plus simple pour vous sera de leur poser la question. Il y a de cela 2 semaines, au niveau départemental, le Front de gauche a lancé un appel au rassemblement et au rassemblement à gauche. Et dans beaucoup d'endroits de France, et y compris dans la Manche, des réunions ont eu lieu entre France Insoumise et le Front de gauche. Ici, ils n'ont pas souhaité donner suite. C'est un problème Grandvillais, quoi. Je pense qu'il vaut mieux leur poser la question. Mais de toute façon, n'attendez pas de moi que je critique la démarche de France Insoumise. Je pense vraiment qu'elle est respectable comme toute démarche qui se veut une démarche de changement et à gauche. Mais je crois qu'envisager le rassemblement par le simple fait de se rallier à France Insoumise, c'est voir les choses par le petit bout de la lorgnette. On est aujourd'hui dans une situation dans le Sud-Manche qui est historique. Moi, mon adversaire, c'est Gwenaëlle Huette. C'est la droite. C'est pas France Insoumise, c'est pas le Parti Quand socialiste. Je dis la droite, c'est Gwenaëlle Huette, c'est Thomas Collardeau, c'est depuis aujourd'hui Monsieur Sor, c'est l'adversaire irréductible de tous ceux qui portent des valeurs de progrès, des valeurs humanistes, c'est l'extrême droite. Donc les bisbilles qui peuvent exister au niveau local entre telle ou telle mouvance ne m'intéressent absolument pas. Je crois qu'on est en responsabilité aujourd'hui de créer des conditions de rassemblement, avec la perspective historique de gagner dans le Sud-Manche. Alors voilà, justement, vous le disiez, votre adversaire c'est la droite, perspective historique peut-être de gagner dans le Sud-Manche. Bon, quand même, le Sud-Manche c'est une terre de mission pour la gauche. Oui. Quand on analyse les votes, ça va être très dur pour vous, même si vous faites le rassemblement jusqu'au Parti Socialiste. Oui, alors, sans vouloir d'abord porter le fer sur la description de nos adversaires, je pense qu'on assiste aujourd'hui, plus encore qu'à gauche, puisque vous parlez d'éventuels, mais rien n'est encore fait. Je pense qu'il y aura un rassemblement à gauche, d'une part, je l'espère. Et sur votre nom, jusqu'au PS, jusqu'aux écologistes ? Je pense que le plus simple serait encore de discuter et de dialoguer avec tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale menée depuis 5 ans, qui a été trahison et renoncement. Et je pense que hier, les socialistes ont quand même donné un signal très positif. Je pense que les écologistes, et nous portons nous aussi ici une parole écologiste, sont très importants dans cette équation-là et dans cette perspective de dialogue. Mais la division, elle est à droite aujourd'hui. Elle n'est pas chez nous. Il y a 4, 5, peut-être bientôt 6 candidats à droite. Sur le Sud-Manche ou au niveau national ? Sur le Sud-Manche. Donc attendez, on a Gwenaëlle Huette, le député sortant du Sud-Manche, les Républicains. Thomas Collardeau qui se dit centre-droit. Et puis Bertrand Sor qui sort du bois également. Et bientôt l'extrême droite. Et peut-être debout la République. Et encore un non encarté. Vous êtes plus informé que moi alors. Non, pas du tout. Mais je pense que l'affaiblissement du député sortant, qui apparaît maintenant un peu décrédibilisé, suscite des opportunismes et suscite des ambitions qui... La candidature de Bertrand Sor, c'est une maire de Saint-Père-sur-Mer, c'est une candidature d'opportunité ? Je pense qu'on assiste à une balkanisation évidente de la droite. Alors quand je dis balkanisation, je ne veux pas dire par là que ce sont que des Balkany, hein. Mais je pense qu'il y a un vrai émiettement en tout cas de la droite. Et c'est une vraie opportunité pour nous. Alors au-delà de cette opportunité-là, puisque nous on ne cherche pas à gagner sur la division des autres, mais sur notre rassemblement, valeurs, je pense quand même que depuis quelques années on a fait un vrai travail de terrain, un vrai travail de fond. Et que les élus de droite ici peuvent se remettre en question. Qu'est-ce qu'un député Front de gauche, un député vraiment à gauche, peut apporter au Sud-Manche ? Quelle serait sa valeur ajoutée ? Tout ce qu'un Gwenaëlle Huette n'a pas apporté et tout ce que les élus au niveau départemental n'ont pas apporté. C'est-à-dire un vrai engagement aux côtés des associations et des citoyens lorsqu'il faut changer les lois, lorsqu'il faut peser pour changer la vie quotidienne des gens.
Si le comité d'usagers avait réellement été épaulé par un député Vous parlez de l'hôpital, de Granville. S'il avait vraiment été épaulé par un conseiller départemental, est-ce qu'on n'aurait pas eu plus de poids pour obtenir un moratoire? Non. Qu'est-ce que l'on a eu? On a eu de l'enfumage permanent. On a eu une ARS qui était pilotée par Marisol Touraine, qui a complètement détricoté le système hospitalier dans le Sud-Manche. Et ça, c'est au détriment de la population. Donc voilà ce qu'apportera le député Front de Gauche dans le Sud-Manche. Donc Jean-Marc Julienne, conseiller départemental de Granville, et Gagné Luette, député de Granville, n'ont pas fait leur boulot. C'est clair pour vous? Oui, ils n'ont pas été à la hauteur. Je l'affirme avec beaucoup de force. Hein. C'est une chose de dire la main sur le cœur qu'on est proche des gens, comme au départemental pour M. Julienne, et c'en est une autre de s'engager réellement pour avoir un hôpital digne de ce nom et à la hauteur des attentes d'un bassin de population de 50 000 habitants. C'est peut-être facile pour Gwenaëlle Huette de s'exprimer sur les réseaux sociaux ou de lancer des pics face à son adversaire favori qui est le maire d'Avranches, mais on ne l'a pas vu réellement s'interposer entre l'ARS et la destruction de l'hôpital. Vous avez une quarantaine d'années, vous avez 40 ans? 40 ans. 40 ans, vous êtes père de famille? Oui. Bien. Vous avez un boulot, vous êtes enseignant? Oui. Ouais. Une campagne, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, et puis effectivement, ça fait des années que vous militez. Oui. Vous avez pesé le pour et le contre entre effectivement cet engagement en public et puis les sacrifices que ça mérite, que ça suppose d'un point de vue personnel? Oui, et pour répondre à votre question, il y a deux volets en fait dans cette question. Le premier volet, il est personnel, c'est-à-dire que je ne pourrais pas y arriver si ma compagne n'était pas aussi solide. Parce que c'est beaucoup de temps, énormément d'énergie, et cela réclame énormément d'investissement de la part de ma compagne. Alors, sachant qu'en plus, moi, je suis très féministe et pour le partage des tâches, et cette année, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous vous rattraperez l'année prochaine? Je me rattraperai dans 5 ans. Dans 5 ans, oui, dans 5 ans. Bien sûr. Pendant 5 ans, allez faire le boulot, votre quota de boulot à la maison, et puis vous le prendrez dans 5 ans. Exactement. On verra ça après mon mandat de député. Ça veut dire que vous ne serez pas réélu dans 5 ans, ou que vous ne vous présentez que pour un seul mandat? Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui s'engagent et qui disent qu'ils peuvent reconduire un mandat sans que l'on voit par expérience ce que ça a donné. Le deuxième volet de ma réponse, il est beaucoup plus politique. Je me suis engagé, non pas par ambition personnelle, mais parce que c'était logique et naturel vu tous les combats contre la loi El Khomri, pour la régie municipale de l'eau, pour les transports en commun gratuits, pour l'hôpital, etc., etc. On a fait un tel travail depuis des années que ça semblait naturel et logique. Mais pendant des mois, j'ai essayé surtout de voir quelles étaient les conditions possibles d'un rassemblement à gauche en allant voir un maximum de personnes. Et si un candidat, et moi je l'espérais à l'époque, une candidate avait surgi, j'aurais été fier et ravi de travailler pour elle et de militer pour elle. En l'occurrence, il semblait logique pour mes camarades, sans qui je ne suis rien, de me porter candidat pour les législatives. Vous avez évoqué les combats récents qui, selon vous, mènent à une candidature logique, effectivement. Mais votre engagement, il vient d'où? Quel était le déclencheur de votre engagement dans la vie politique? Il y a peut-être, alors je ne sais pas, il y a combien de temps, je ne vous connais pas, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans? Oui, ce canapé est en train de se transformer en divan, alors... Écoutez, les auditeurs ont peut-être envie de savoir qui vous êtes humainement et d'où vient votre engagement. Alors je fais assez peu étalage de ma vie privée parce que je fais confiance aux électeurs pour s'appuyer sur un raisonnement, des idées, une analyse. Bon, cependant, je viens d'un milieu extrêmement populaire et j'ai un parcours classique pour un citoyen du 21e siècle. Donc l'école m'a permis de m'en sortir et il est arrivé à un âge où on prend des décisions. J'avais le choix entre une carrière plutôt dans le privé et une autre plutôt dans le public. Et j'ai choisi de rendre ce que l'État, le service public m'avait donné. Donc je suis devenu professeur de français. Et voilà, après dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé 1 an à l'usine. J'ai le parcours presque atypique de quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier. Mais le basculement dans l'engagement politique, il s'est fait comment? Sur quoi? La montée des totalitarismes est une réalité aujourd'hui en Europe et c'est motivé par une politique de droite dont la fin logique est l'extrême droite. Et arrivé en
Donc c'est au le milieu combat contre l'extrême droite qui vous a motivé à vous engager dans l'arène publique contre l'extrême droite et contre les politiques de droite qui amènent fatalement. Parce que les politiques de droite sont fondées sur un principe d'inégalité qui m'est insupportable. Je ne sais pas si vous avez suivi, je ne crois pas, je crois que vous étiez hier à une conférence, mais les discours de M. Baroin, de Mme Pécresse, hier, juste avant celui de Fillon. Au meeting de François Fillon à la Au Villette. meeting de François Fillon. Alors je vais juste extraire une toute petite phrase de M. Baroin qui disait oui à l'égalité de droit, non à l'égalité réelle. Eh bien, c'est exactement ce contre quoi je me bats. Merci Miloud Mansour d'avoir été l'invité d'entre beaucoup. nous sur CFM. On retrouve cette interview en vidéo sur la page Facebook de la radio CFM. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection législative au mois de juin prochain dans la circonscription de Granville, Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.